remercier le chef de l'État, le gouvernement du Sénégal, à travers lequel la Poste a pu accéder par les biais des financements de la Banque mondiale à l'investissement qui a permis que nous puissions acquérir aujourd'hui un système satellitaire de télécommunication. C'est maintenant officiel, la Poste dispose d'un satellite, un outil qui vient renforcer l'arsenal technique de cette entreprise publique. Les avantages de cette prouesse technologique sont multiples et variés. À travers le réseau satellitaire interconnectant nos bureaux, désormais nous pourrons installer un intranet à travers l'ensemble des bureaux de poste du pays, ce qui nous fera des économies de papier très importantes à ce niveau-là. Nous aurons aussi la possibilité d'organiser des vidéoconférences, donc des enseignements même à distance, des séminaires à distance qui nous dispenseront de réunir les gens physiquement dans des lieux comme l'École nationale des postes. Nous ne serons plus obligés en tout cas de faire face à des dépenses de cette nature-là quand nous voudrions en tout cas réunir les gens pour partager avec eux. Sur ce plan-là, le réseau satellitaire aussi nous permettra d'accéder à de telles prestations. Ainsi, il est possible, grâce à ce réseau satellitaire, d'établir une interconnexion entre différentes agences de la Poste. À l'image de cette illustration, ici, ce technicien est en communication avec le chef de la Poste des Parcelles Assainies. Sur l'écran, on voit cet administrateur dans son bureau. Ce dernier suit également la rencontre à partir d'un écran mis dans son local. Le même scénario est possible avec les autres agences régionales. Le ministre des Télécommunications, visiblement satisfait de cette démonstration, estime que ce satellite est une réponse, entre autres, à la crise économique qui secoue le monde et les entreprises publiques en particulier. Cet important outil de haute portée technologique, dont l'utilisation a été rendue nécessaire pour des raisons à la fois socio-économiques et commerciales, représente, à n'en pas douter, une véritable aubaine pour le service public postal, confronté aux assauts d'une concurrence impitoyable. Il devrait contribuer pour la Poste à réaliser un triple objectif, à savoir améliorer la qualité de ses prestations, réduire sensiblement ses charges de télécommunications et faciliter l'accès aux TIC à ses clients, participant ainsi à la réduction de la fracture numérique. Compte tenu du rôle primordial de la Poste en matière de communication et de la nature tridimensionnelle du réseau postal, physique, électronique et financier, la mise en service de ce réseau autonome de télécommunications devrait se traduire par une croissance des services postaux et financiers à travers la création de produits et services à valeur ajoutée adossés aux TIC. Pour être plus proche des clients et satisfaire la demande sociale, tout en instaurant un service de qualité, les dirigeants de la Poste comptent mettre sur pied un système monétaire intitulé Monétique. La monétique va nous amener demain à bâtir aussi un réseau électronique qui va épouser le réseau physique. On va installer des GAP dans les bureaux importants, on va installer des TPE dans les bureaux importants et dans les guichets importants, et qui nous permettra aussi de faire dans la monétique paiement par carte, retrait de salaire par carte ou activation de cartes prépayées, etc. Le syndicat des travailleurs de la Poste salue le projet VSAT de leur entreprise, arguant qu'il est tout bénéfique pour le personnel et les clients. Nous avons accompagné ce projet dès le départ parce que nous avions compris à la suite d'informations reçues d'experts de ce pays que par rapport aux objectifs de la Poste, c'était le meilleur projet du point de vue de nos objectifs en tant qu'entreprise qui se modernisait. Nous avons donc accompagné ce projet dès le début, compte tenu de tout ce qui a été rappelé comme objectif fixé au projet au départ. Nous étions convaincus que ce projet était le meilleur pour la Poste. À travers ce nouveau réseau satellitaire, la Poste poursuit son processus de modernisation et de renforcement de sa compétitivité par l'amélioration de ses prestations de services.